Dans Boruto, Ura, c'est la plus grande menace que la Terre ait connue. Que ce soit Boruto ou Kawaki, ils ne peuvent rien faire contre lui. Et j'ai deux grosses théories sur comment il va passer aux choses sérieuses et éteindre tout le monde. Je pense qu'il va éteindre même Boruto et Kawaki. Ouais, je te dis, c'est le méchant le plus dangereux. Kashin Koji, dans le dernier chapitre, le chapitre 16, nous dit que si Ura prend au sérieux la situation, peu importe comment, s'il s'énerve ou quoi que ce soit, la Terre n'a aucune chance de survie. Et c'est pas n'importe qui le dit, c'est Kashin Koji qui peut voir le futur. Donc c'est pas des paroles en l'air. Attends, explique, parce que je crois que j'ai loupé un épisode. Bah c'est ça, je te la fais court. Dans le dernier chapitre, on découvre que Koji et Eida sont alliés. Shikamaru découvre cette alliance et Koji lui révèle énormément de choses, dont une qui est que Ura va dans le futur passer à Konoha, peut-être régulièrement pour acheter des livres, comme si c'était pas un monstre mais comme un humain. Wesh. Et ouais, mais je l'ai dit plusieurs fois, Ura, son objectif c'est d'amasser de la connaissance et c'est un peu comme un nouveau-né. Il découvre de plus en plus la culture humaine et se comporte un peu comme eux. Mais bref, Kashin Koji continue en disant que si ça arrive, si Ura vient à la bibliothèque, il ne faut surtout pas le braquer, le traiter comme un monstre. Il faut le traiter comme un client normal, parce que si quelqu'un l'énerve, Ura va éteindre tout le monde et personne ne pourra rien y faire. Et ça c'est pas théorique, c'est le futur qu'a vu Koji et qu'il essaye donc d'éviter. Mais c'est une dinguerie, il doit être super puissant en fait. Clairement, j'avais fait une théorie sur sa puissance en plus, là ça se confirme fois 1000. Koji il dit aussi que si Ura apparaît pendant un combat, il faut fuir parce que s'il le combatte, le monde il est perdu. En fait, il ne faut pas l'approcher, sinon c'est finito. Ah si, il suffit de le traiter comme un client lambda, c'est facile. Ouais mais non, il y a eu le leak du chapitre 17 qui est sorti où on voit effectivement Ura à la bibliothèque et guette la réaction du vendeur. Lui, il a rien compris, il a super peur, donc il traite déjà pas du tout Ura comme un client normal. Je pense pas que ça suffira à braquer Ura, mais t'as vu, c'est déjà chelou et pas si évident. Ok, du coup, c'est quoi tes deux théories là? Tu penses qu'il va s'énerver comment? Déjà, première théorie, je pense que ce sera potentiellement lié à Kawaki. Kawaki me fait grave penser à Vegeta un peu. Il a un ego de fou, donc je vois deux scénarios. Kawaki, on a appris que sa puissance avait été cachée. Donc après avoir eu sa nouvelle puissance de la part de Amado et son potentiel dévoilé, il va vouloir éliminer Ura rapidement et donc le provoquer en duel parce qu'il va se sentir trop fort avec sa nouvelle puissance. Et faut pas oublier que Kawaki a déjà perdu un combat salement face à Ura. Donc il voudra prendre sa revanche et donc un peu comme Vegeta face à Cell, il va commencer par gagner, puis il va se passer ce que l'on ne veut pas qu'il se passe, Ura qui passe en mode sérieux et là ça va devenir très compliqué pour lui. Ok, et deuxième scénario du coup, bah la deuxième possibilité c'est quoi? Koji il dit qu'il faut pas s'approcher de Ura, qu'il faut pas attaquer Ura, etc. Mais on sait que Ura il s'élève de plus en plus moralement et il commence à prendre les codes des humains dans son comportement. Donc je pense qu'il va s'élever tellement moralement, en plus à force de lire des livres de la bibliothèque de Konoha, qu'il va finir par s'attacher à ses collègues Shinju, comme les humains. Et donc un des Shinju va se faire éliminer et ça suffira à énerver Ura qui voudra se venger. Voilà mes deux théories. La deuxième elle est intéressante en vrai, bien vu pour les travaux en tout cas.